Shalom, shalom. Moi très content retrouver nous dans moment ça sous Chanel Vérité sans passion pour nous parler un peu sur prophétie biblique yo. Dans vidéo aujourd'hui moi pral ba nous quelques thèmes clés qui souvent gagnent quelques significations symboliques en matière de prophétie biblique. Si ou pas connaît signification thème ça yo, eh bien ou pas ka rive comprendre prophétie ça yo. Si vous voulez comprendre prophétie biblique yo, et si vous avez besoin quelques versets pour motiver vous à étudier prophétie biblique yo, eh bien assistez vidéo ça jusqu'à la fin. Oui, je nous dis là, nous prenons quelques thèmes clés pour capable arriver à comprendre la prophétie. Parce que auteur a toujours utilisé quelques thèmes pour décrire yon bagay. Les ça thème ça li auteur utilisé li pas littéral mais li symbolique, spécialement dans le livre Daniel et dans le livre Apocalypse qui aurait les révélations. Par exemple, dans le livre Daniel et dans le livre Apocalypse, auteur ça yo utilisé mot ça qui c'est bête. Qui ça bête là symbolisé? Eh bien, lorsque nous mot bête ou bien utiliser bête, c'est pour yo capable parler de yon royaume ou bien yon gouvernement ou bien yon pouvoir politique. Si nous regardons dans Daniel chapitre 7, n'a pour côté auteur li parler de 4 animaux. Et l'autre thème encore, moi voulais nous comprendre, c'est agneau. Agneau. Eh bien, agneau, lorsque auteur d'utiliser mot ça qui c'est agneau, eh bien, agneau a li symboliser Yehoshua Hamashiach ou encore Jésus-Christ. Si nous allons dans Jean chapitre 1er, le verset 29, nous avons ça. Et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, nous sommes capables de comprendre ça. L'autre thème encore, c'est Babylone. Spécialement dans le livre Apocalypse. Qui ça Babylone symbolisé? Qui ça li signifie? Eh bien, Babylone li signifie apostasie religieuse, confusion. C'est ça Babylone signifie. Confusion, apostasie. Les nous corne. Eh bien, corne li symboliser yon roi ou bien yon royaume. Lorsque nous dragon, eh bien, dragon li symboliser Satan le diable. Lorsque nous glo, spécialement dans le livre Apocalypse là, eh bien, glo li symboliser une région qui vraiment peuplée ou bien peuple ou bien nation. Les dans Apocalypse 17 le verset 15 n'a pas ça. Nous devons voir étoile tout. Étoile li symboliser ange, messager. Lorsque nous femme, mais dans Apocalypse spécialement, lorsque nous femmes, il y a deux types de femmes. Mais il y a une femme corrompue qui c'est l'église apostate
la fausse église. Et lorsque nous sommes femmes pures, eh bien, qui c'est la vraie église. La vraie église. Église chrétienne noire. Lorsque nous sommes spécialement dans le livre Apocalypse là, eh bien, font les symboliser esprit, mais symboliser œuvre, travail. Le dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 n'a pas ça. Et lorsque l'auteur a parlé de Marc dans le livre Apocalypse là spécialement, Marc là, il symbolise un signe ou bien un saut d'approbation ou de désapprobation. C'est ça Marc symbolisé. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 17, Apocalypse 14, verset 9 à 11, Apocalypse 7, verset 2 à 3, n'a pas ça. Et lorsque dans prophétie, spécialement dans le livre Apocalypse, nous sommes prostitués, eh bien, il symbolise religion, église apostate. C'est ça, prostitué, symbolisé. Si je ne me trompe pas, dans Apocalypse chapitre 17, verset 2 à 3, nous avons ça. Les nouvelles robes blanches, eh bien, ils symbolisent victoire, justice. Nous avons ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 5 et Apocalypse 7, verset 14. Lorsque nous voyons rouge symboliser péché, corruption, Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 4. Le sceau, il symbolise signe ou marque d'approbation ou de désapprobation. Apocalypse 7, verset 2 à 3. Lorsque nous sommes serpent, il symbolise Satan. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 20, verset 2. Lorsque nous sommes tête, eh bien, il symbolise puissance, souverain, gouvernement important. Apocalypse chapitre 17, verset 3, 9, 10. Lorsque nous avons vent, il symbolise conflit, agitation, vent de guerre. C'est quelques thèmes clés pour nous capables de comprendre la prophétie. Moi, te promets nous quelques versets pour motiver à étudier la prophétie. C'est 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19 à 21, et Apocalypse 1er, le verset 3, il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pas oublier, abonner avec Chanel qui c'est Vérité sans passion. Quittez like et partagez vidéo ça pour capable aider Chanel ça grandir. N'attendons pour une prochaine vidéo.